Mes chers collègues, si vous le voulez bien, nous avons eu plus que le quart d'heure ariégeois à Paris. Donc, nous allons commencer nos travaux. C'est vrai que notre agenda et notre emploi du temps est quelque peu un petit peu bousculé dans ces circonstances exceptionnelles que vit notre pays aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, l'ordre du jour de notre commission appelle une audition un peu particulière, puisque vous le savez, nous avons, dans le cadre de nos attributions, l'obligation de formuler des votes sur, et là en l'occurrence c'est la nomination à la présidente de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, avec l'audition de monsieur Sébastien Soriano. Dans un premier temps, je souhaiterais excuser l'absence du président François Bropt, qui préside une autre commission, à savoir la commission spéciale sur la croissance. Et pardon, il sera présent pour voter. Permettez-moi également, même dans des circonstances particulières et douloureuses pour tout le monde, de vous souhaiter à mon nom et au nom du président nos meilleurs voeux pour cette année 2015. Et sans plus tarder, donc, je vous explique le cadre de nos travaux qui risque d'être un petit peu perturbé par le vote que nous avons à avoir dans l'hémicycle. Quoi qu'il en soit, nous allons commencer l'audition. Donc, je vous rappelle que la Commission des affaires économiques doit rendre un avis préalable à la nomination envisagée par le président de la République. Je vous signale que les 51 personnalités listées par la loi organique, 13 doivent faire l'objet d'un avis de notre commission, ce qui place la Commission des affaires économiques au deuxième rang des commissions les plus sollicitées sur le fondement de l'article 13 de la Constitution. Je vous rappelle que conformément au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'audition des votes négatifs dans chaque commission compétente de l'Assemblée nationale et du Sénat représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Nous auditionnons donc aujourd'hui, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, M. Sébastien Soriano, personnalité pressentie pour occuper les fonctions de président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP. Quelques indications sur le déroulement de notre procédure. L'audition est publique. Le scrutin est secret. Il aura lieu à l'issue de l'audition et doit avoir lieu hors présence de la personne auditionnée. Il ne peut donner lieu à délégation de vote. Il sera effectué par appel public. Des bulletins de vote seront distribués à cet effet. Le dépouillement du scrutin, qui sera effectué par 2 scrutateurs, aura lieu simultanément à l'Assemblée nationale et au Sénat, conformément à l'article 5 modifié de l'ordonnance du 17 novembre 1958. La Commission des affaires économiques du Sénat auditionnant M. Sébastien Soriano aujourd'hui même à 19 h. Le dépouillement se tiendra dans le bureau du président Brotte aux alentours de 20h15. Il m'appartiendra ensuite de communiquer le résultat de vote à la présidence de l'Assemblée nationale, puis de vous en informer lors de la prochaine réunion de notre commission qui aura lieu donc demain matin. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons nos regards rivés sur l'écran de contrôle qui est sur la séance aujourd'hui, puisque nous avons un vote également, et le cas échéant, nous interromprons nos travaux si c'est nécessaire pour aller voter si nous n'avons pas terminé. Et éventuellement, nous pouvons faire l'audition et ensuite faire le vote. Enfin, nous verrons comment le déroulé de l'opération, au vu des interrogations, de vos interrogations, et du temps que nous prendrons cette audition. Quoi qu'il en soit, elle se fera parfaitement conforme à notre texte et sans, bien sûr, limiter la parole des uns et des autres. Mais sans plus tarder, M. Soriano, je vous laisse la parole afin de vous présenter et de pouvoir expliquer à l'ensemble de la représentation nationale ce que vous souhaitez nous dire sur cette future nomination. Merci.